RCF, la joie se partage. Bruno Faure, quel plaisir de vous retrouver chez vous, Château de Valinches, sur les hauteurs. Grâce aux prises de vue de Jean-Marc, on a un super arrière-plan. Dites-nous derrière. Derrière nous, qu'est-ce qu'on voit? Au-dessus de l'étang, on voit le Pilat avec le crêt de l'Oyon et le crêt de la Perdrix. Voilà, faut avoir de bons yeux. Il faut avoir de bons yeux. On était venu vous voir en septembre, en plein travaux, mais déjà vous nous aviez fait rêver. Je sais pas, l'île de la princesse, le mariage à la chapelle, et puis ce projet énorme que vous portiez vraiment, c'est votre projet, c'était votre rêve. Oui, alors c'était un rêve, un projet, on l'avait imaginé pour les entreprises, pour les mariés, puis pour les touristes aussi. Et oui, en septembre, il était bien avancé, mais il reste encore pas mal de travail. Et puis, ben voilà, la première tranche de travaux est terminée. Les suivantes viendront, mais on va cesser un peu de temps pour respirer là. Ça fait 2 ans et demi de travaux. On est content du résultat. C'est déjà ça. Alors, vous nous aviez fait visiter justement les travaux. À l'intérieur, l'extérieur était déjà sublime, mais l'intérieur, vous y êtes arrivé en quelques mois à boucler avec ces fenêtres sur mesure, avec des chambres personnalisées, les anciennes cuisines. Décrivez-nous l'intérieur. Alors l'intérieur, on pourra jeter un œil, hein, bien entendu. Oui, on a fini de tout rénover en gardant un maximum d'éléments d'origine, que ce soit du carrelage, que ce soit de la pierre, que ce soit des tomates. L'esprit d'origine, il y avait des tapisseries, on a conservé sur les têtes de lit des tapisseries. Et oui, on a posé sur le château nos 78 fenêtres sur mesure et on a réalisé nos chambres avec tout le confort. Avec toujours notre principe de chauffer et de rafraîchir par géothermie. Donc on a gardé le cap et on a pu ouvrir le 11 mars dernier. Alors, ouverture de l'hôtel, ouverture du restaurant aussi, installé normalement dans les anciennes cuisines. Alors les anciennes cuisines servent toujours de cuisine aujourd'hui, elles ont juste été modernisées. Pour ceux qui le connaissaient avant, il y avait une grande âtre en pierre qui a été équipée d'une hotte à l'intérieur. On a mis les équipements dessous, donc à la fois la pièce est restée cuisine, mais la configuration initiale a été conservée. Il y avait un énorme avantage cette cuisine, c'est qu'elle avait un office à l'étage avec un escalier qui permettait de faire du service directement dans les salons réceptifs. Donc, nous avons conservé l'esprit des salons réceptifs et donc la cuisine nous permet de desservir 2 des 3 salons réceptifs et plus l'ancienne cuisine des écuries qui nous permet de servir la grande salle de réception. Alors, c'est ouvert, c'est parti, et tout de suite, les bruits ont vite couru que Valinches, c'était l'endroit à venir découvrir quand on ne connaissait pas. Vraiment, j'en ai la voix qui tremble parce que j'ai écouté plein de gens me le dire. Écoutez, j'en suis très heureux parce que ce qu'on a fait, on l'a fait pas pour nous, mais on l'a fait en espérant que ça plaise. Le fait que ça plaise, on en est très heureux. Après, on l'a fait en écoutant toutes les personnes qui ont suivi les travaux, qui ont eu des bonnes idées. C'est comme ça que très rapidement, on a discuté avec la maison au but, qui est voisine, et qu'on a fait 6 jeux de boules, qu'on a discuté avec des clients et on a un practice de golf où le gazon est en train de pousser. On a développé des activités autour de l'archerie. Voilà, tout un tas d'équipements. Le thème, c'est l'idée qu'on est un peu en dehors du temps, en dehors du monde quand on arrive chez vous. Oui, c'est pour ça que le restaurant, sur une idée de mon épouse qu'on a conservée, s'appelle l'instant présent. Parce que quand on est ici, on vit l'instant présent, on est hors du temps, on est au milieu de la nature, on est là au niveau de la roseraie et en face de nous, on a les nids de faucons cresserelles, puisqu'on avait eu cette naissance l'année dernière. On a l'étang, on ne touche plus au niveau de l'étang parce qu'on a une nichée de canards colverts dedans. Et c'est ça qui nous paraissait important, c'est vraiment d'arriver, d'être hors du temps, d'être au contact de la nature, d'être dans cet environnement tel qu'il est depuis l'origine. Avec beaucoup d'activités, vous en évoquiez quelques-unes, des activités sportives, mais assez originales finalement, qu'on va découvrir chez vous lorsqu'on viendra.
Oui, on a tout un tas d'activités. On a prochainement, il y a des baptêmes de l'air qui vont se faire en hélicoptère parce qu'on a une petite hélisurface. On a des initiations au golf parce qu'on a développé cette activité. On va avoir des tournois de pétanque. On a tout un tas d'activités autour de la thématique de l'archerie, mais de l'archerie fun. On a aussi les Valinge Games qu'on fait avec Garance à Saint-Étienne, où c'est un jeu de piste dans le cadre du domaine. Garance d'Amar, effectivement. Tout à fait. Bien connu aussi. Voilà, donc basé sur la thématique et le château, et parce que ça s'y prête, c'est absolument magnifique. On a des sorties en VTT, VTT électrique, des sorties en trottinette électrique. Aujourd'hui, il y a, alors elle a laissé son camion sur le parking, mais vendredi dernier, il y avait Zenibul qui faisait une activité ici. Donc on a vraiment... le lieu a été organisé autour de ces activités d'entreprise, mais avec en même temps des salons de séminaire, avec le dernier cri technologique pour pouvoir travailler correctement. Et puis, on a aussi beaucoup de soirées étapes, beaucoup de gens qui viennent pour une nuit, pour 2 nuits, et puis des touristes, et puis des randonneurs, et puis des gens qui viennent juste au restaurant pour manger. Ils aiment beaucoup notre cave à vin. Donc voilà, puisque nous, il n'y a pas de carte des vins, on va choisir directement dans la cave. Voilà. Toujours la pointe d'originalité qui fait que Valinche, c'est Valinche. On l'a fait comme des clients. On l'a pas fait. Alors, je suis avant tout un entrepreneur, mais on l'a fait en faisant le constat de qu'est-ce qui nous plaisait et qu'est-ce qu'on attendait d'un lieu, qu'on allait dans ce lieu en termes de bien-être, de convivialité. Notre volonté, c'est que les clients puissent s'approprier le lieu et s'y sentir aussi bien que chez eux. Vous nous accueillez dans la roseraie, une roseraie vraiment symbolique de Valinche, c'est-à-dire des roses de chez nous, mais toutes personnalisées, toutes choisies minutieusement pour être bien, pour faire des harmonies de couleurs. C'est aussi Valinche, ça. Oui, il y a une grosse discussion. Alors, on a rebâti des arches pour faire grimper dessus sourire d'orchidée. On travaille avec le rosiériste, on va dire local, hein, puisque ce sont les pépinières Paul Croix à Bourg-Argental. Et puis, donc, on a effectivement ici, donc je disais, sourire d'orchidée, Bérénice, Pape François, Diane de Poitiers, Je t'aime, enfin voilà, tout un tas de roses qui sont des créations de Saint-Paul-en-Géret. On a même la rose Ville d'Annonay. Donc voilà, et on essaie d'avoir des harmonies de couleurs. Donc on est recommandé, on est beaucoup conseillé par Dominique Croix d'ailleurs à ce propos. Et puis de l'autre côté, on a fait des plantations plus sur la thématique des azalées. Et voilà, parce que pour nous, c'est important que la nature soit là, qu'elle soit tout le temps présente, mais en même temps sans tomber non plus dans l'exotisme. Voilà. On a replanté beaucoup Vous avez de beaucoup tilleuls. replanté. Beaucoup de tilleuls, on a planté des séquoias, déjà des gros sujets. J'étais très heureux de replanter un orme, donc arbre qui avait disparu de nos contrées depuis à peu près une trentaine d'années, mais des cultivars sont résistants maintenant. Donc voilà, on avance dans cette direction. Et puis on avait déjà des arbres bicentenaires. Et aujourd'hui, on pense à planter la prochaine génération, qu'on ne verra pas adulte, mais il faut penser à nos enfants. Alors pour terminer, vous nous disiez, c'est le début. On a l'impression que tout est déjà fini. Vous avez encore des projets? On a beaucoup de projets, mais en sens qu'aujourd'hui, sur un ensemble de 5000 m² de plancher, nous avons rénové 2500 m². Par contre, lorsqu'on a fait notre installation de géothermie, le réseau de chaleur alimente, y compris des bâtiments en ruine. Voilà, pas utilisés pour le moment. Voilà, mais qui seront rénovés par la suite. On cesse un peu de temps. Ce que je vous disais, une respiration au bout de 2 ans et demi de travaux. Et puis, alors il va falloir aussi faire un petit point financier quand même, hein, sur 2 ans et demi de travaux. Et puis voilà, on a déjà à l'esprit les futurs projets. Voilà, c'est déjà, ça commence à se préciser. Voilà, mais on a encore de quoi faire. Mais on fera des plus petits morceaux maintenant, hein. On va faire step by step. Voilà. Voilà, parce que la première marche, elle est gigantesque, elle est énorme. Il doit y avoir, votre épouse et vous, quand même, une certaine fierté. Le soir, quand tout le monde est parti, il n'y a plus personne, vous êtes chez vous, et en même temps, vous avez accueilli tellement de monde, apporté du bonheur à tellement de gens. C'est quand même un drôle de métier que vous faites. Fier, oui, non, surtout content.
Content. Oui, content parce que c'est le travail de toute une équipe et on a abouti cette première tranche. La première marche était effectivement très haute parce qu'il fallait un ensemble minimal et puis il fallait fonder les bases de ce qui allait suivre derrière et il fallait que ce soit des bases solides. Et pour ça, il fallait entre autres que les extérieurs, lorsqu'on allait faire d'autres bâtiments, qu'on ne remette pas tout en chantier. Donc c'est pour ça que cette première marche a été faite, terminée. On est très content, on est aussi épuisé, fier, non, mais heureux que ça plaise. Voilà, parce que la finalité, c'est que ça plaise et que les gens s'y sentent bien. Donc, voilà. Et vous savez, on continue de voir tous les défauts et toutes les choses qui ne sont pas totalement terminées. Quand on se promène avec vous, c'est impressionnant parce que vous avez l'œil. Hein. Oui, vous voyez, depuis qu'on parle, je suis en train de me dire qu'il va falloir qu'on s'occupe un peu plus précisément des buis parce que je pense que là-bas, j'ai un peu de pyrale du buis, donc il va falloir régler le problème dès demain. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Bruno, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique, notre fidèle technicien, et puis bon vent pour Vanage. On viendra vous voir. Oui, bien sûr. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt.